Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, au Burkina Faso, les membres du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès ont jusqu'au 18 mars pour déposer leur candidature. Le 19 mars, le CDP devra désigner son candidat à l'élection présidentielle prévue le 22 novembre 2020. Dimanche 15 mars, Edi Komboigo a déposé son dossier de candidature. Toujours au Burkina Faso, une nouvelle entité, le Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso, a vu le jour. Objectif, favoriser la communication entre le ministère des Transports et les organisations socio-professionnelles du secteur. Et puis, découverte en fin d'édition de la ville de Moussoro, au Tchad, une localité située au centre-ouest du pays, croisée de civilisations ancestrales et considérée comme un carrefour commercial. Mais tout d'abord, le Sénégal a annoncé ce lundi 16 mars la suspension de ses liaisons aériennes avec certains pays d'Europe et d'Afrique du Nord. Objectif, empêcher la propagation du nouveau coronavirus. La mesure qui sera appliquée à partir de ce mercredi 18 mars à minuit heure GMT pour 30 jours concerne la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Algérie et la Tunisie. Dans un communiqué, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal a également annoncé la suspension de tous ses vols à destination et au départ de Paris et Marseille à compter de ce 17 mars 2020 pour une durée de 30 jours. Au Burkina Faso, le collège de désignation du candidat à la candidature du Congrès pour la démocratie et le progrès à l'élection présidentielle de 2020 a reçu le dossier du président du parti, Edi Komboigo, ce dimanche 15 mars. Au cours de ses propositions, les résolutions de la crise humanitaire et économique. Le parti devra prochainement désigner son candidat pour la présidentielle prévue le 22 novembre 2020. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Accompagné de sa fille, le président Edi Komboigo est arrivé à bord de cette berline au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, où il entendait répondre à l'appel de la jeunesse de son parti. Avec succès, il a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle de 2020. Tout sourire, il a déclaré à sa sortie toute sa motivation à conduire son parti à la victoire des présidentielles et législatives prochaines. Notre pays se trouve dans une situation catastrophique au plan sécuritaire, humanitaire et économique. Pire, le spectre d'une grave crise intercommunautaire se profile à l'horizon avec les récents massacres dans le nord. C'est pourquoi le Burkina a besoin du sang nouveau et d'une vision nouvelle pour conduire son destin. 2 millions de francs CFA, c'est le montant fixé par le parti à titre de caution pour cette phase, une somme que le président n'a pas eu du mal à mobiliser. Les jeunes ont décidé de cotiser la somme de 2 millions pour accompagner notre champion pour qu'il puisse déposer sa candidature aujourd'hui. Et nous nous engageons encore, si le CDP choisit notre candidat pour être le candidat du parti à l'élection du 22 novembre 2020. Le 19 mars 2020, le collège de proposition du parti, présidé par Bernard Barré, se réunira pour proposer le candidat du CDP à la présidentielle du 22 novembre 2020. S'il est désigné à l'unanimité, le président Edi Komboigo portera les couleurs du parti dans la course à la présidentielle. On reste au Burkina Faso où le HCT-BF, le Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso, a été créé ce 14 mars 2020. Le secteur des transports burkinabé a jusqu'ici été caractérisé par des crises répétitives qui se sont souvent manifestées par des arrêts de travail des chauffeurs. Ce dispositif entend favoriser la communication entre le ministère des Transports et les organisations socioprofessionnelles du secteur. Philomène.
Le secteur du transport routier au Burkina Faso abrite maintenant une structure servant d'interface entre les acteurs du secteur et les partenaires, les institutions étatiques ainsi que les organisations supranationales. Le Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso, HCTBF, créé le 14 mars 2020. Désormais, le HCTBF est la seule structure habilitée à s'exprimer au nom des acteurs. Cette organisation faîtière doit permettre une bonne organisation du secteur et accroître l'efficacité globale dans ce secteur. Les défis effectivement qui peuvent se présenter, c'est d'abord l'acceptabilité sociale de cette organisation. Une structure faîtière doit avoir des démembrements à l'intérieur du pays. Depuis 2018, des crises répétitives ont opposé les transporteurs routiers du Burkina Faso. Cette démarche tente la conciliation entre tous les acteurs de la chaîne des transporteurs. Ainsi, les autorités affichent l'ambition de promouvoir le secteur des transports au grand bonheur des transporteurs et de façon générale de la population tout entière. Une solution vient d'être trouvée, mais à tout moment, il peut y avoir encore donc des nouvelles crises. Donc, il est très important que les autorités ne négligent pas cet aspect et que des concertations soient entreprises pour permettre une fusion totale pour que effectivement le Haut Conseil des transporteurs du Burkina soit reconnu. À noter qu'en février 2020, une organisation dénommée la Faîtière unique des transporteurs routiers du Burkina a été aussi mise en place dans le pays. Ceci pour éviter que la crise du secteur des transporteurs n'handicape l'activité économique et ne crée d'énormes désagréments pour les populations au Burkina Faso. 24 heures après la libération de l'ex-chef de guerre Thomas Lubanga de la République démocratique du Congo, un autre ancien chef de guerre, Germain Katanga, condamné par la Cour pénale internationale, a également été libéré ce lundi 16 mars à Kinshasa. Livré à la CPI en 2007, Germain Katanga, 42 ans, avait été condamné en 2014 à 12 ans de prison pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans l'attaque d'un village en Ituri. Attaque qui avait fait environ 200 morts en 2003. Il avait été promu général de brigade dans l'armée congolaise fin 2004 en échange de la reddition de sa milice. Arrêté en 2005 par les autorités congolaises, il a été transféré à Kinshasa par la CPI en décembre 2015. L'ex-général Katanga devait sortir de prison le 18 janvier 2016. Si pour l'heure, le continent africain est le moins touché par le coronavirus, son économie va en subir les répercussions selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. En effet, d'après la CEA, la pandémie pourrait sérieusement mettre à mal la croissance économique déjà stagnante de l'Afrique, la réduction des flux d'investissement directs étrangers, la fuite des capitaux, le resserrement des marchés financiers intérieurs et le ralentissement des investissements sont entre autres les défis auxquels seront confrontées les économies africaines. Les précisions d'Aïssatou Bari. Le coronavirus pourrait faire perdre à l'Afrique la moitié de son produit intérieur brut, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Un coup dur pour les économies africaines déjà fragiles. Le continent aura besoin jusqu'à 10,6 milliards de dollars en termes d'augmentation imprévue des dépenses de santé pour empêcher la propagation du virus avec des pertes de revenus importantes. La croissance va passer de 3,2% à environ 2% pour un certain nombre de raisons, dont la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'interconnexion du continent avec les économies touchées par le virus de l'Union européenne, de la Chine et des États-Unis cause des répercussions en chaîne. Les pays qui seront les plus touchés sont les exportateurs de matières premières comme le Nigeria, dont les exportations de pétrole brut seront réduites de 14 et 19 milliards de dollars en 2020. Le Covid-19 peut entraîner une baisse des recettes d'exportation de l'Afrique de 101 milliards de dollars. Dans l'immédiat, l'enjeu, c'est de contenir le virus par des mesures urgentes, à travers la communication, à travers l'éducation des populations. Cela pose la problématique de la diversification des économies africaines, qui est la seule voie qui peut réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Nous pouvons encore saluer l'initiative de la mise en place de la zone de libre-échange continentale, en espérant que cette zone de libre-échange continentale va permettre à ce que le commerce intra-africain puisse se développer
et que l'Afrique soit moins vulnérable. La baisse des prix des matières premières pourrait occasionner des pressions budgétaires pour les puissances économiques africaines telles que l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte et l'Angola. En Côte d'Ivoire, la Bourse régionale des valeurs mobilières affiche des perspectives favorables en matière de rendement pour le compte de l'année 2020. Même si la société a fait d'énormes pertes de financement, le bilan au terme de l'année 2019 semble atténuer les dégâts et offre aux investisseurs plus d'avantages. Les précisions d'Amenedji. Les corrections semblent de plus en plus perceptibles au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières Afrique de l'Ouest. Connu comme étant l'indice boursier africain, le BRVM Composite connaît un ralentissement en matière de baisse de performance suite au rapport annuel boursier produit par l'agence Bloomfield Investment. À fin 2019, le bilan fait état d'un indice en baisse de 7,5% contre 29,14% au cours de l'année 2018 et 16,8% au thème de 2017. L'indice Composite qui regroupe l'ensemble des sociétés cotées sur la BRVM a continué de plonger, sauf que elle a plongé à un rythme beaucoup plus lent et lorsqu'un marché a perdu 16% une année, 28% une autre année, il est logique qu'à un certain moment, des investisseurs estiment que le niveau des prix est suffisamment bas pour qu'ils puissent entrer sur le compartiment, notamment actions, et faire des investissements qui seront rentables. Début 2020, on observe un recul de 8,7% de la bourse. Par ailleurs, d'ici 2021, une projection de 8% est faite sur le taux moyen de croissance annuelle pour la masse des bénéfices générés par les sociétés cotées, ce qui pourrait accroître l'effectif des investisseurs. Il faut comprendre que plus le coût de l'action est moins cher, plus on a des chances de réaliser une marge importante. Et c'est pour ça que pour 2020, les perspectives pour les nouveaux investisseurs, pas les anciens, sont assez intéressantes. Malgré les contraintes rencontrées par certaines sociétés en accord avec la Bourse régionale des valeurs mobilières, ces dernières bénéficient au minimum d'un rendement de 10,13%, valeur au-dessus de celle des obligations émises par les États de la sous-région. Dans l'actualité également, selon un bilan encore provisoire, au moins 19 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines blessées et des dizaines de bâtiments dont un pensionnat ont été détruits dans l'explosion survenue dans le quartier résidentiel d'Aboulé, Ado de Lagos au Nigeria ce dimanche 15 mars. À la demande du président Muhammadu Buhari, le gouvernement nigérien a procédé lundi 16 mars à la mise en place d'un fonds de soutien aux victimes de l'accident. Ce fonds est estimé à 3,2 milliards de francs CFA, soit 2 milliards de naira. Outre cet apport financier, le gouvernement appelle à la diligence dans l'enquête afin de découvrir ce qui a conduit à ce drame. D'après la compagnie pétrolière publique NNPC, l'incident a été causé par un camion qui a heurté des bouteilles de gaz empilées dans une usine de traitement de gaz. Direction le Tchad à présent à la découverte de la ville de Moussoro, située à près de 300 km au nord-est de la capitale N'Djamena. Avec une architecture atypique et ses cultures ancestrales, la ville présente un fort potentiel touristique et ce, malgré les conséquences du réchauffement climatique. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Mo. Située sur le Nil de Bahr el Ghazal, la ville de Moussoro est l'une des rares cités du Tchad qui préserve encore ses cultures ancestrales. Elle est un carrefour où les commerçants arabes venus du Sahara, les agriculteurs et les éleveurs en provenance de la bande sahélienne viennent faire des affaires. C'est donc une ville cosmopolite et commerciale au passé glorieux qui a longtemps contribué au développement économique de la région. Quand vous traversez la ville, vous allez trouver un peu de la culture mixte, c'est-à-dire occidentale, africaine, arabe, et ainsi de suite. Donc c'est ça, cette hétérogénéité-là donne une image d'un petit îlot où tout le monde vit dedans. Le métissage de la population a fortement influencé les architectures atypiques de la ville. Très conservatrice des cultures ancestrales et connue comme de grands voyageurs cavaliers, les populations de Moussoro ont un sens élevé de l'hospitalité. Aujourd'hui, cette ville, à la croisée des civilisations,
région a une potentialité touristique qui attend d'être exploitée. Nous avons un relief un peu particulier. Vous allez trouver des dunes, des dépressions et un paysage aussi particulier, c'est-à-dire que des arbres avec un steppe qui est aussi exceptionnel à voir, c'est-à-dire des vues aériennes tout de même que des vues terrestres. Et en dehors de ça, nous avons aussi l'artisanat. L'artisanat qui est aussi un peu développé parce que tout ce qui est harnachement des animaux ou bien ornement des maisons, donc c'est des choses qui sont localement produites. Si l'élevage des dromadaires et des petits ruminants reste l'activité économique principale de la ville, les habitants de la cité s'adaptent progressivement aux cultures maraîchères pour faire face au changement climatique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.